Comment est-ce possible? Si tu me laisses pour elle, on va s'arranger pour détruire ta vie, Diego. Et je peux te jurer que je parle sérieusement. Je vois que tu as déjà bien préparé ton chantage, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas utilisé avant? Pourquoi tu n'as pas dit toutes ces choses à Alvenaneda pour faire en sorte qu'on la renvoie? Ah, qu'est-ce que tu crois? Et la famille? Ils ne veulent pas mettre au vu et au su tout le monde que la co-directrice de la Cafetalero était un imposteur. Et bien sûr, je suis très solidaire de la famille. Aussi longtemps que toi, tu restes avec moi. Mais je vais te dire une chose, si tu t'en vas, je vais oublier l'affection que j'ai pour eux. Je t'avertis, j'attends seulement l'opportunité de faire souffrir cette femme autant qu'elle m'a fait souffrir moi. Tu me donnes un prétexte, un seul, et Elena Olivares s'est enfoncée pour toujours. Mon amour. Ok, c'est 73 205 000 euros. Oui, c'est juste. À ça, eh bien, on rajoute 22,26 €. Pardon. S'il n'y a plus rien, moi, je m'en vais. Oui, c'est possible? Demain, quand j'arrive, je continuerai ce que je suis en train de faire. Pas de problème, Martita, c'est très bien. Oui? Oui, et si vous voulez partir aussi, allez-y, je peux terminer tout seul. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser tout seul? Non. Allez, à demain, Martha. Oui. Ok, à demain. Pardon. Martha. Pardon. Gentille, hein. Celui qui devrait aller se reposer, c'est vous, monsieur. Non, Paloma. Vous croyez que je vais vous laisser seul? Je prépare un café? Non, merci. N'importe quoi, mais pas ça. C'est mieux, Ah. c'est mieux si c'est moi qui vous sers. Je vais préparer un zambuca avec des mouches. Un zambuca? C'est un café avec des mouches, monsieur? Oui, regardez. Oui. Sérieusement, des Mais mouches? ce n'est pas un café. Ça sent le café, mais c'est une liqueur. Et les mouches? Les mouches, ce sont des grains de café. Alors ce ne sont pas des mouches, monsieur? Non, mais on dit comme ça. Il y a 3 grains. Et la légende dit que si ces 3 grains flottent, la personne qui boit va avoir du succès. Ah, c'est sérieux? Oui, on va essayer. Voyons. Regardez bien. Mhm. Santé, argent et amour. Uh-huh. Et dans quel ordre ça arrive? Cet ordre-là. Ah, ça y est, ça remonte, monsieur. Uh-huh. Argent. Alors ça veut dire que je vais avoir la santé et l'argent, non? Oui, il ne manque plus que le grain de l'amour. Non, moi je préférerais que ça reste dans le fond, endormi un moment. Du moment que j'ai la santé et l'argent, pourquoi je voudrais l'amour, n'est-ce pas? Oui, mais regardez, il remonte. Ah. Bon, maintenant à vous de jouer, hein? D'accord. Allez. Santé, argent et amour. Oui, la santé, très bien. L'argent... Oh, mais c'est bon, il est remonté. Même le 3e, il reste bien au fond, monsieur. Oui, c'est sûr. Mais c'est juste un piège, monsieur. C'est juste un piège. La légende ne dit pas qu'on ne peut pas donner un coup de pouce. Ah. Et surtout s'il s'agit de l'amour. Eh bien, santé. À votre santé. Ah, la direction des relations publiques, hein. Santé. Santé. C'est très bon, c'est très fort. Bon, et vous avez envie de finir avec ça ou vous voulez le laisser pour demain? Non, mais il ne manque plus pour finir que le budget du service de presse. Très bien. Ok. 1104 € et 56 centimes. 1104,56 €, Uh-huh. mais ici on a un dépôt que le conseil a laissé pour garantir une carte de crédit. Ça fait 4200 € plus. Une quantité similaire pour les projets et les campagnes. Au total, on a sorti 6500 sacs en qualité supérieure. C'est ça. Oui, c'est ça. Au total, il y a eu 6500 sacs sortis de nos stocks.
mais desquels 4300 ont été destinés à la commercialisation. Et ce restant ont été destinés aux essais du café gourmet. Est-ce qu'on est d'accord, Aurelio? Aurelio? On est d'accord? Ah, oui, oui, oui. Ici, il y a les reçus. Les remises. Monsieur Miguel a les copies. Il doit être très fatigué. Ouais, on dirait, oui. Hier soir, on l'a vu à la tête de la bande du village. Il les connaissait tous. Il a même en tête d'aller voir à Martinez et la Torre au village à la fête annuelle. Avec Diana? Non, bien sûr, avec Pancho. Ils sont Ah. devenus bons amis. Mais... Aurelio, ne viens pas ouvrir ta bouche, ok? Parce que Diana ne peut pas être au courant de ces choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Ce n'est pas à moi d'avoir à te le dire, Aurelio. Aurelio, c'est que toi aussi tu es en train de boire beaucoup. Tu as des problèmes ou quelque chose? Je peux t'aider? C'est bon, Jérémy. Et on va où? On va travailler, écoute. On a un bénéfice de 17 000 sacs de cerises de café. Tiens, c'est ça. C'est ici. 17 000 sacs en cerises. Tu les as aussi sur les copies ici. Non, donne-moi, je vais répondre. Allô? Daniela, je veux que tu sois au bureau dans 15 minutes. Salut. Bah dis donc. Bonjour, je vais bien, merci. On se voit dans 15 minutes. Du calme, tu es encore plus fou que moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Bonjour. Excusez-moi. On va ensemble à l'Hacienda ou tu préfères voyager tout seul? Moi, je pars vers midi. Si tu veux, on y va ensemble, mon amour. Tu es toujours en colère après moi? Bon, d'accord, on ne va même pas en parler. Dis-moi seulement si je vais devoir subir cette attitude à partir de maintenant. Tu es celle qui impose les règles, non? Très bien. Je veux aller à l'Hacienda, mais ça ne me plaît vraiment pas non plus que tu me traites comme une ennemie. Et je ne veux pas non plus que Diana se mette à me sermonner sur la meilleure façon de sauver mon mariage, tu m'entends? Je t'accompagne à l'Hacienda, mais seulement si tu me promets que l'on va se comporter comme un couple normal, qui s'aime, qui se respecte. Mais moi, je n'ai aucun problème. À moins que tu ne veuilles rajouter des conditions au chantage d'hier soir. Non, aucune. Je n'ai pas faim. Alors, à la mi-journée, je t'envoie un chauffeur. Ah, encore une chose avant de sortir. Tu es en train de parler des jours que nous allons passer à l'Hacienda. Mais moi, je compte rentrer dès demain. Oui, mademoiselle, je vous appelle de Mexico pour que vous me confirmiez si vous avez reçu le fax que je vous ai envoyé. Non, permettez-moi de vous expliquer. Il s'agit d'une visite que nous organisons au Conseil mexicain du café pour les acheteurs de café gourmet. Non, non, je veux juste que vous me confirmiez votre venue. Oui. Merci 1000 fois. Bien sûr que oui. Ah, mon Dieu. Et combien de gens ont confirmé qu'ils allaient venir? Non, non, c'est que j'ai presque fini, oui. Non, je vais... non, ne vous en faites pas. Pardon, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre. Écoutez, je vais dans mon bureau à finir la balance que vous et mademoiselle Olivares avez perdue. Mais s'il vous revient n'importe quelque petite chose, n'importe quel détail, s'il vous plaît, prévenez-moi. Ah, hein? monsieur, ne me
dites pas ça. Écoutez, je vous jure que je vais me mettre à Ne travailler vous en sur le faites bilan pas, tout de suite. Marcita, ne vous en faites pas. Si vous considérez que ce que vous faites est plus important que la balance, allez-y. Que Monsieur Avellaneda attende, que le secrétaire de l'agriculture attende, que les délégués attendent, que toute l'industrie cafetière attende, que tout le milieu du café attende, que tout le monde entier attende. Parce que nous allons faire une fête parce que Martita a décidé de tout envoyer au diable. Hein? Et non, je ne suis pas en colère. Je suis... Ne pleurez pas! Écoutez, pardon, je suis fou. Ou j'ai cru m'imaginer que vous disiez que la balance avait priorité. C'est ce que nous faisons, monsieur. Ah oui? Ne me dites pas! Mais ce n'est pas vrai, figurez-vous, parce que quelqu'un a dit à Martha qu'elle s'occupe d'organiser une réunion pour les acheteurs de café gourmet. C'était qui? C'était moi. Pardon, mais c'est que je voulais juste qu'on avance un peu, monsieur. Oui, et se mettre au service de Diego Sanchez Zambrano, n'est-ce pas? Très bien, mademoiselle Olivares, ne vous inquiétez pas, continuez. Parce que vous savez quoi? Le comité n'existe pas. La balance n'existe pas. Le conseil mexicain du café n'existe pas. Roberto Avellaneda est une invention. Moi, je ne suis qu'un idiot qui n'existe pas pour vous. Miguel. Miguel, mon amour. Réveille-toi. Mon amour. 1150 pour le centre de tri. Mon amour. Tu es en train de rêver. C'est que je suis mort. Je t'ai attendu. Jusqu'à quelle heure vous avez travaillé? Je ne sais pas. J'ai perdu la notion du temps. Ce n'est pas facile d'administrer une hacienda. Mais j'ai fait tout ça pour toi, mon amour. Écoute, je t'ai préparé le sauna pour que tu récupères, hein? Diego et Bérénice ne vont pas tarder. Oh, ce que je meurs d'envie de voir mon neveu. Tu ne le trouves pas mignon, mon amour? Ah, quelle sacrée nuit de travail, n'est-ce pas, Jérémy? Oui, Miguel. Très épuisant, n'est-ce pas? Mais nous avons tout fini, non? Diego va se sentir tout à fait fier de nous. On a mis les herbes dans le sauna? Oui, mon amour. Très bien. Très bien. Jérémy, je voulais te remercier d'aider Miguel. Sans toi, il n'aurait pas compris aussi vite le fonctionnement de l'hacienda. Le pauvre ne sait rien du café. Sincèrement, merci beaucoup. Diana. Je veux que tu emmènes ce paquet au conseil mexicain du café et que tu le remettes personnellement à Paloma. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ma tête? Coursier ou quoi? Appelle-en. Non, parce que ce que je veux que tu fasses, un coursier ne peut pas le faire. Je veux que tu lui demandes, comme une faveur très spéciale, qu'elle embrasse cette feuille, qu'elle se mette un beau rouge sur les lèvres et dépose autant de baisers qu'elle peut. Attends, je ne capte pas bien, je crois que je n'ai pas bien entendu. Tu veux qu'elle te remplisse cette feuille de baiser? Oui, et ne me demande pas pourquoi. Non, ok, c'est bon. Quel romantique tu fais, c'est sûr que ce n'est pas un coursier qui pouvait le faire pour toi. Désirez-vous qu'elle vous fasse une autre faveur? Je veux que tu rencontres Mariano Sanz, le patron de Paloma. T'es malade? Ne me fais pas peur, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord, fais ce que je te demande. Ah, d'accord. Je le connais déjà. Je l'ai salué là-bas quand j'étais au bureau de Paloma. Ce n'est pas suffisant. cool. Non, ce n'est pas suffisant, Daniela. Le type l'appelle Paloma. Tu te rends compte? De quoi je dois me rendre compte? Quelque chose se passe entre ces deux-là. J'en suis sûr. Attends, pourquoi elle l'appelle Paloma?
Diego, ça va. J'ai besoin, s'il te plaît, que tu vérifies ce qui se passe avec ce type. Ce que je ne supporterai pas que... Qu'est-ce que tu vas croire, Diego? S'il te plaît, ne commence pas à te faire des idées. Calme-toi. Qu'est-ce que tu es bête. Monsieur, Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ne me dérangez pas, j'ai beaucoup de travail. monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a plus de monsieur. Ouvrez la porte, monsieur. J'ai perdu hein. toutes les clés, d'accord? Vous n'allez pas nous pardonner? Je ne suis pas un prêtre pour vous pardonner, quoi que ce soit. Et si je vous le demande à genoux? Vous fileriez vos collants? Ah, mais non, c'est pas possible, monsieur, parce que je porte des pantalons. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous glisse nos démissions sous la porte? Non, 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 surtout pas, vous n'avez pas le temps. Vous êtes trop occupé avec la réunion des acheteurs de café. Et si je vous prépare un café irlandais, Vous ne non? savez pas le préparer, la seule chose que vous sachiez préparer, c'est comme de la mort au rat. Écoutez, laissez-moi entrer pour vous montrer que vous vous trompez, monsieur. En plus, vous aimez bien le café genre Zimbabwe, non? Bien corsé avec du whisky irlandais. Vous ne savez pas le préparer. Oh, monsieur, laissez-moi entrer. Et si vous ne savez pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vous emmènera à l'hôpital où ils vont vous guérir et nous, on démissionnera, hein? Très bien, vous pouvez essayer. Je vais juste vous dire que cette mort au rat, vous la boirez vous-même avec votre complice. J'ai beaucoup de travail. Je vous jure que ça ne se reproduira plus jamais, monsieur. Vous êtes en colère? Hé, ne prenez pas ma cafetière, vous allez la détraquer. Vous voulez qu'on imprime ce qu'on a fait? Oui. Oui, et dites à Martha qu'elle continue avec la réunion des acheteurs. Quoi? Ça, nous pouvons le faire, vous et moi, vous ne croyez pas? Oui, oui, bien sûr. Bon, excusez-moi, monsieur. Paloma, Monsieur? excusez-moi, je ne voulais pas être grossier avec vous. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur. Pardon. Il y a un appel sur la ligne 2, Elena. Elle dit qu'elle est votre belle-sœur. Merci, j'arrive. J'arrive tout de suite. Je peux vous poser une question? Oui. C'est Martha qui vous a dit pour la réunion des acheteurs? Non. Je l'ai entendu parler au téléphone. C'est que je veux m'assurer que Martha est de mon côté. Je suis en train d'écarter les possibilités pour découvrir quelle est la personne qui me veut du mal ici au conseil. Ah. Et moi? Vous m'avez écarté? Non. Vous êtes le suspect numéro 1, monsieur. À ce que je vois, ton frère est toujours en colère après moi, non? Écoute, les questions sentimentales de mon frère, je n'en ai aucune idée parce que là, je suis le messager du directeur général de la Cafetalero, qui, c'est vrai, est parti à l'Hacienda. Ne me dis pas... Oui, je te dis, et bon, en plus, il m'a chargé de 2 missions. Importantes, difficiles, une longue histoire, mais... Par téléphone, je préfère ne rien dire. Mais de quoi s'agit-il alors? Ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'est pour le travail, ok? Tu peux descendre dans, disons, 5 minutes? 5 minutes? Où est-ce que tu es? Là, ici en bas, juste devant ton bureau. Tu peux descendre tout de suite? J'espère qu'il n'y a pas d'espion. Non, le terrain est dégagé. Je vous attends ici, mademoiselle. Bye. Ça y est, c'est fini, ça va. Je suis soulagée alors. Laisse-moi le porter. Ah, mon bébé, comment ça va, mon amour? Il dort. Pendant tout le voyage, il s'est juste réveillé pour manger, et puis il s'est rendormi. Je ne sais pas de qui il tient. Il ne fait que dormir toute la journée. Je ne suis pas allé travailler, je voulais vous attendre. Alors, comment ça va? Eh bien, ça, c'est ce qu'on est venu te demander. Très bien, ici tout se passe bien. À merveille. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Léonore, apportez à boire à ces messieurs dames, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bonjour, Miguel. J'avais vraiment très envie de venir vous voir. Ah, dis-moi, on dirait que ses cheveux ont encore foncé, non? Oui, un petit peu. Il va avoir la même couleur que sa maman.
Dis-moi, il est encore plus mat de peau, non? Est-ce que vous avez des peaux mates dans la famille? Oui, un petit peu. Eh bien, en fait, moi, je ne le trouve pas si noir que ça. Il est brun tout au plus, comme sa maman. Tu sais où se trouve Jérémy? Au centre de dégustation. Il t'y attend. Je vais le retrouver. On se voit ce soir pour vérifier la balance. Non, J'aimerais Juancho Mejía. s'il te plaît, non. Attends-moi, je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Je te vois plus tard. Ah, quelle mauvaise éducation, Miguel. Tu t'en irais en laissant tomber tes invités. Regarde, ton petit-neveu veut te saluer, n'est-ce pas, mon amour? Prends-le. Je peux? Ah, salut Daniela, entre, je t'en prie. Salut. Bonjour, assieds-toi, Ok. je ferme, ne t'inquiète pas. Bon, j'espère qu'on est safe ici, hein. J'ai stationné au moins à 5 rues d'ici, je me suis mis là derrière, et puis après je suis montée dans l'ascenseur comme ça. Ni vu ni connu, je suis presque rentrée ici en rampant pour que ta Ah, tu secrétaire ne me voie pas. exagères, non, non, ne t'inquiète pas. Martha est de toute Mais confiance. je n'aurais jamais pensé qu'il était si difficile d'être une Sanchez-Sambrano. Ça te met en danger? Ah, ne t'inquiète pas. J'essaie toujours de trouver qui est l'espionne qui travaille pour ta famille. Et quand on l'aura découvert, on pourra se rencontrer en toute tranquillité. Combien de suspects, hommes ou femmes, te reste-t-il? Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais on continue à me faire du tort. Imagine-toi. En dernier, on m'a effacé de l'ordinateur le dossier de balance annuelle de gestion. Tu sais ce que ça représente? On en a besoin quelle pour horreur. vendredi. Imagine-toi la pression que j'ai maintenant. Quelle horreur. Mhm. Bon, alors, quelles sont les missions que t'a confiées ton frère? Voyons. Procédons par ordre. D'abord ta rivale. Ma rivale? Mhm. Pour Diego, il n'existe que deux amours. Le café et toi. Ah, vraiment? Je te jure. Disons que c'est comme ça dans ses rêves dorés. Au moins, celui-ci est devenu réalité, tu vois. C'est le café Casablanca? Diego l'envoie pour avoir l'approbation du conseil. Et il aura toute l'aide dont il aura besoin, tout ce qu'il veut, bien sûr, bien sûr. J'espère que c'est bien vrai, hein. Ah, évidemment, oui. Bon, alors maintenant, la seconde mission. Ne te mets pas à rire, hein. Tu dois mettre du rouge à lèvres rouge carmin sur tes lèvres et embrasser cette feuille, s'il te plaît. Oh, ce n'est pas vrai. Le directeur général de la Cafetalero, Diego Sanchez Sambrano, le frère de mon cœur, te demande, s'il te plaît, de bien vouloir lui envoyer quelques baisers sur ce papier. Ah, ton frère est complètement fou, n'est-ce pas? Comment je lui envoie des baisers sur un papier? Et rouge écoute, carmin? C'est ce qu'il m'a demandé. Allez, va te mettre du rouge et mets-lui quelques baisers ici, s'il te plaît. Heureusement, j'ai ici le rouge à lèvres de Susanna, parce que sinon... Bon. Mais rouge vif, hein. Oui, elle met ces couleurs-là. Et quoi? Il est en colère contre moi? Il était en colère contre toi? Je ne savais pas. Oh. C'est qu'hier, quand il m'a appelé pour me dire que son café était déjà prêt, moi, j'étais comme une folle. À cause des dossiers effacés et parce que mon patron n'arrêtait pas d'aller et venir, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas l'écouter, il s'est mis dans un de ses états. Et alors, il s'est mis en colère? Mhm. Et je ne comprenais pas le truc des baisers. Non, tu sais, mon pauvre frère, je crois que les 2 mois passés sans te voir, ça l'a atteint au cerveau parce que maintenant, il est dans un Non. état second. Non, celle qui est dans un état second, c'est moi. Regarde un peu ce que je suis en train de faire. Regarde, tu es jolie avec la bouche rouge. Et voilà. Plus de baisers? Plus? Oui. Vraiment? Oui, il m'a demandé que tu recouvres toute la feuille de baisers. Mm. Mm. Bon, alors voilà. Merci. Dis-moi, et ton petit-neveu, comment ça va? Bah, j'imagine. Malgré la mère qu'il a, je te l'ai dit. Mais ne t'inquiète pas, hein. Diego est en train de chercher un moyen de la quitter pour de bon. Non, sérieusement? Comment va le bébé? Diego doit être comme un fou, non? Ben oui, il est assez fou du bébé. Oui, ça oui. Ça doit être un très beau bébé, non? La maman est très jolie. Et le papa chante plutôt bien à l'hacienda, non? Est-ce que je peux savoir ce qu'on a fait dans mon bureau? C'est mon patron, ne t'inquiète pas. Paloma, vous savez qui est rentré dans mon bureau? Pourquoi? Eh bien, je ne retrouve plus rien. Quelqu'un a mis de l'ordre et je ne sais plus où sont mes affaires. Quoi? Vous Ma cherchez petite quoi? cuillère, mes agendas, mes listes, qui c'est? Petite Mais cuillère. c'est moi, monsieur, quand vous étiez à New York. Quand j'étais à New York? Oui? Mais c'était déjà fait.
Et pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte? Merci. Il est fou. C'est comme ça, toujours distrait. Écoute, je dois y aller pour le calmer. Écoute, pourquoi tu me le présentes pas, hein? Peut-être qu'on pourrait discuter et il ne va pas être ennuyé parce que j'ai apporté le café de Diego, non? Au contraire, c'est lui qui m'a dit qu'il fallait lui donner toute l'aide qu'on pouvait. Ah, c'est gentil. Bon, viens discuter avec lui pour que tu vois à quel point il était adorable, oui, s'il cet te homme. plaît. Je te le jure, c'est un vrai bonheur. Monsieur? Oui. Regardez Paloma, et on m'a encore mis des fleurs. Cet idiot de Candia voulait s'excuser pour les roses rouges de l'autre jour. Mais voilà, il s'est encore trompé, ce type ne changera pas les couleurs, c'est n'importe quoi. Il fait toujours Eh bien, n'importe quoi. Ce Candias quitte le conseil aujourd'hui même. Ouais. En plus, la souris n'était pas de ce côté, mais de ce côté de mon clavier. Monsieur, pardon. Vous vous souvenez de Daniela? Bonjour. Oui, je l'ai déjà vu quelque part. Vous êtes la caissière de la banque d'à côté, n'est-ce pas? Non. Ah non. Vous tenez la petite boutique d'en face? Monsieur, c'est la sœur de Diego Sanchez Zambrano. Excusez-moi, Non, excusez-moi, comment s'il vous vous ne vous plaît. souvenez pas de moi? Nous nous sommes salués juste ici dehors. Écoutez, je sais que je suis un membre de cette calamité de famille, mais ne me confondez quand même pas avec celle de la petite Ah, boutique. Et elle me critique moi, Paloma. Non. Monsieur, Daniela est une bonne personne et comme vous verrez, très sympathique. Je suis juste venue apporter un échantillon du café Casablanca. Ah, c'est le café de Diego? Oui, c'est ça, monsieur. S'il vous plaît, dites à votre frère que Paloma m'a beaucoup parlé de lui. Et que nous serons ici pour l'aider et l'aider autant qu'il en aura besoin. Merci. En fait, Paloma s'est chargée d'organiser une réunion pour les acheteurs de café gourmet. Et l'échantillon? Je l'ai dans mon bureau, je l'envoie au contrôle de qualité pour qu'il me fasse une évaluation. Très bien. Écoutez, je sais que ce que je vais vous demander est un sacrilège. Et je sais pourquoi beaucoup de producteurs n'aiment pas l'idée qu'on goûte à leur café sans autorisation. Vous connaissez l'histoire des Beckerville? Non, pardon? Berqueville, vous voulez que je la raconte? Oui, s'il vous plaît. Bon, cet homme était un émir qui a appelé 2 de ses adjudants pour les faire enterrer vivants, seulement parce qu'ils avaient osé goûter le café qu'il avait rapporté pour lui. C'est exagéré, non? On n'a jamais déterré les pauvres gens. Non, jamais. Oh. Je pourrais goûter le café de votre frère? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de problème. En dernier recours, si mon frère s'énerve et décide de vous enterrer vivant, je vous promets que moi, personnellement, je me chargerai de vous trouver un coin sympa pour vous enterrer. Trop aimable. Ne vous inquiétez Merci. pas. Vous pouvez apporter l'échantillon? Oui, Je vais bien sûr. préparer la cafetière. Bien sûr, monsieur. Et Manuela, asseyez-vous. Susanna, pardon. Très bien. Tu peux amener ça rapidement. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais ici? je viens parler au patron. Je veux qu'il me donne du travail. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas de travail. Reste tranquille, Joséphina. Je ne veux pas avoir de problème avec Léonore. Et pourquoi tu aurais des problèmes avec elle? Vous êtes séparés, non? Pourquoi tu la gardes ici? Dis-lui qu'elle s'en aille. Je peux faire la même chose qu'elle. En mieux. Diego est celui qui l'a engagé pour servir Madame Bérénice. Mais moi, je m'entends bien avec cette dame. Pourquoi tu ne me laisses pas parler avec elle? Peut-être que je peux l'aider à s'occuper du bébé. Non, non. Dans ce cas, trouve-moi une solution. Comment on va faire? Je t'ai déjà dit. Tant que tu n'approches pas l'hacienda, je te donne tout ce qu'il faut. Tout? Tout. Mais ne reviens pas rôder autour de l'hacienda. C'est clair? J'ai compris. Au revoir. Jérémy, Diego, on t'attendait depuis un moment. Écoute, on comparait justement la qualité de notre café avec celle des autres cafés gourmets mexicains.
Et évidemment, ceux du monde entier. Et comment se place-t-on? Pourquoi tu ne goûtes pas toi-même? Bon, d'accord. Ici, nous avons le café Casablanca. Sur cette ligne, les gourmets mexicains. Et là-bas, il y a ceux du reste du monde, ok? Mhm. Regarde, celui-ci, c'est... Attends, ne me dis rien. J'ai passé 2 mois au département de dégustation de la Cafetalero. Voyons si j'ai appris quelque chose. D'accord, Hmm? allons-y. Voyons. Ça, c'est Galeras. Très bien, Diego. Voyons, une autre Voyons, tasse. une autre Laquelle? tasse. Laquelle? Celle-ci. Manizales Gold. Non, c'est Appia de Risaralda, Diego. Mais ils se ressemblent énormément. Continue parce que c'est bien. Mais très bien, Diego. Allez, celui-là. Celui-là, il est d'Amérique centrale. La Manita de Costa Rica. Ben dis-moi, Diego, tu as maintenant un palais très bien affiné. D'accord alors. Essaye. Hawaiian Kona. Non, c'est un Kenya double A, Diego. Mais tu vois, si tu l'avais reconnu, j'aurais pu dire adieu à mon boulot, hein. Tu gardes en mémoire tout ce que tu as goûté? Oui, évidemment. Oui, ok. Bon, maintenant, tu continues avec le meilleur café du monde, le Casablanca. Voyons, lequel? Celui-là. Tu te rends compte? Lui, il a la même acidité que les Asiatiques, Diego. Et évidemment, le même corps que ceux d'Amérique centrale. Mais son arôme est beaucoup plus parfumé, prononcé. Et tu peux déterminer l'acidité? N'exagère pas. Qu'est-ce que Je ne tu en vais pas penses? aussi loin. Mais il est très bon, non? Excellent, non? 7 en acidité. 5 encore. Excellent arôme. Traduction, s'il vous plaît? Je veux dire... C'est un café excellent. C'est une vraie merveille. Je suis certain que votre frère ne va avoir aucun problème à le commercialiser. C'est bien, non? Oui. Et en fait, c'est très impoli de ma part de boire ce café tout seul, ce qui veut dire que nous trois, on va le goûter ensemble. Dites-moi, mais nous, on n'aura pas à faire toutes ces cochonneries de gargarisme et cracher et le reste. Non, 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 non. Vous allez le goûter comme si vous buviez n'importe quel café. Ok, Je vais vous guider, d'accord? ça Oui, paraît monsieur, bien. merci beaucoup. Santé. Non, 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 pas de santé. Avec calme. La première chose, c'est l'arôme. Le juge principal, c'est notre nez. À travers l'arôme, on se rend compte de la fraîcheur, de la personnalité du café. Et celui-ci a une bonne personnalité? Excellente. Mm. Il faut qu'il soit pénétrant, odorant. Maintenant, goûtez-le. Il faut que vous atomisiez un peu le café dans la bouche pour qu'il atteigne toutes les papilles gustatives. Atomisé? Prendre un petit peu en bouche. Bon, eh bien, on attend juste que tu nous donnes l'ordre pour commencer à empaqueter le café. Et où en es-tu? Tu as résolu le problème du design? Toujours pas. Mais si Daniela fait bien ce que je lui ai demandé, demain ce sera résolu. Et demain également, on aura le verdict du conseil. Je suppose que Paloma va t'aider, non? Dieu seul sait pourquoi, elle est bizarre avec moi. Je pensais qu'après 2 mois, sans se voir, sans parler au téléphone, ça lui ferait plaisir d'entendre la bonne nouvelle pour le café. Mais quand je l'ai appelée, elle n'a même pas pris le temps pour moi. Par contre, dès que Bérénice a appris qu'on s'était parlé,
La première chose qu'elle a fait, c'est me menacer. Oui, bon, mais au moins, depuis le début, tu savais qu'elle te ferait la vie impossible, non? Oui. Mais tu sais quoi? Il est temps. Le moment est arrivé de me séparer de Bérénice et de la laisser faire ce qu'elle a envie. Qu'il le signe immédiatement, s'il vous plaît. Mais va, ma jolie, remue-toi. Bonjour, Graciela, ça va Ah, bien? comment Mon mari allez-vous, est ici? madame? Oui, il passe en ce moment quelques coups de fil. Et Diego? Figurez-vous qu'il n'est pas là parce qu'il est parti très tôt pour l'hacienda. Merci. Qu'est-ce supposé être allé faire Diego à l'hacienda? Superviser tout ce qui concerne son café. Ah, je ne savais pas qu'il était déjà prêt. En fait, Diego ne l'a dit à personne de la famille. J'imagine qu'il veut faire la présentation officielle. Ah, je suppose. Angela, je ne t'ai pas demandé de venir pour parler de Diego et de son café, mais de Fabian. Que se passe-t-il? Ce qui se passe avec Fabian? C'est précisément ce que je veux te demander. Tu as parlé avec lui dernièrement. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Comment va l'usine de torréfaction? Il t'a présenté des rapports, non? Je ne sais pas ce que tu veux savoir d'autre. Tu sais ce à quoi je fais allusion. Ce qu'il m'a présenté ne contenait aucune information. C'était plutôt des projets, des présomptions, des plans, etc. Mais rien de concret. Ah ah. Eh bien, je suppose alors que tu veux savoir. Quand il va payer la dette qu'il a avec la Cafetalero, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Je vais te répéter la question. Qu'est-ce qui se passe avec Fabian? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même, Ne nous voilons pas la face, Jean-Francisco. Tu sais que Fabian a des problèmes. Et pourquoi il ne le dit pas clairement? Pourquoi doit-il masquer les choses et les laisser aller au-delà des limites? Parce qu'il essaie de se protéger de toi. De moi? Parce que jamais tu ne lui as pardonné qu'il soit revenu de Londres en te montrant qu'il pouvait assumer une direction, ce qui à toi t'a pris des années à faire. Ah non, Angela, ce n'est pas Ah vrai. non, jamais tu ne l'as aidé, Jean-Francisco. Au contraire, tu es le plus critique à son égard. S'il te plaît, Angela, tu ne peux pas venir maintenant avec ce type de reproches. C'est la vérité, Jean-Francisco. Que crois-tu qu'il ait fait ces derniers mois? Lutter, se battre contre tous pour son usine de torréfaction. Et tout ça pour te démontrer à toi qu'il peut aller de l'avant sans ton aide. Tu as raison. Il y a une chose que jamais je n'ai pu lui pardonner. Son arrogance. Cette façon de regarder tout le monde de très haut et de vouloir montrer à toute fin qui est le meilleur. Cette nécessité qu'il a de toujours fanfaronner. Cette arrogance maladive qui l'a entraîné dans des problèmes et des problèmes graves. Ce que tu ne lui pardonnes pas, c'est qu'il soit comme toi. Fabian, il est ton reflet. Il a fait exactement la même chose que tu as fait à son âge. Tu te souviens? Mon amour, Fabian a besoin de ton soutien. Non, il ne veut pas mon aide. Il veut me mettre de côté, à la retraite. Il m'a dit de nombreuses fois que je suis un vieil inutile. Comprends-le. On a besoin de quelqu'un de plus jeune pour tenir les rênes des affaires de la famille. Bien sûr, sous ta supervision. Quelqu'un de plus jeune, oui. Pense-y, mon amour. Fabian est ton fils. Il est le seul qui mérite d'occuper ta place. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Oui, d'accord. Très bien, comme ça on pourra continuer à parler. Ah, laisse-moi répondre. Bonjour? Ah, ne me dis pas. Oui. Ne t'inquiète pas, on va arranger ça tout de suite. Dans 20 minutes, on se voit là-bas.
Ah, mon amour, excuse-moi. C'est Conchita Dell'Alba, mon amie. Il lui est arrivé une mésaventure. Il faut que j'aille voir pourquoi elle pleurait au téléphone. On se verra plus tard à la maison. D'accord. Oh, mon amour. Pense à ce que je t'ai dit, hein? Eh bien alors, il vous plaît le café Casablanca? Oh, oui, mais en fait, moi j'aime le café avec du sucre, mais c'était très bon, ça valait la peine. Merci beaucoup pour tout, merci 1000 fois. Le plaisir est pour moi. Au revoir. À bientôt. J'arrive tout de suite, je vais l'accompagner à l'ascenseur, d'accord? Mais pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Bye, merci. Au revoir. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Et même ce cours de dégustation qu'il nous a donné Sympa, hein? Moi, je te dis, j'ai un patron pas commun. est charmant, hein? N'importe qui. Je crois que je pourrais tomber amoureuse de lui, non? Non, non. Si toi, tu devais travailler avec lui 18 heures de suite, tu ne penserais pas pareil, non? 18? Hmm? Tu passes 18 heures avec cet homme? Imagine-toi, je sais que j'arrive à 9 heures, mais je ne sais jamais à quelle heure je vais sortir. Bon, il est charmant, mais un peu négrier, non? N'est-ce pas? Paloma! J'arrive, monsieur. Oui, je vois. Bon, tu veux envoyer un message au directeur général de la Café Del Héros ou à mon frère? Que je le félicite beaucoup, bien sûr, et qu'ici, nous allons tout faire pour lui donner l'aide qu'il a Bon, besoin. ça c'est pour vrai. le directeur général. Et qu'est-ce que je dis à mon frère? Bien que j'espère qu'il aime les baisers que je lui envoie, mais qu'il me dise pourquoi il les voulait. Oui, ok, je lui donne ton message. Attention à toi. Toi aussi, merci. À Hein? toi aussi. Ciao. S'il vous plaît. Oui, j'arrive. Monsieur? Asseyez-vous. Oui, monsieur. Je crois que tu as pris une résolution au moins dans ta tête, Diego, sur ce que tu veux faire, non? Et quand penses-tu le dire à Bérénice? D'abord, je dois résoudre plusieurs choses qui ne vont pas être très faciles. Elle sait que le petit est mon adoration. Je suis certain qu'elle va l'utiliser pour faire pression sur moi. Et je n'ai pas encore parlé pour savoir où en est la dette de mon beau-père. Est-ce que tu n'oublies pas le plus important? Oui, je dois parler à Paloma pour lui parler de tout ça. Et pour lui demander qu'elle renonce au conseil. Qu'elle renonce? Pourquoi? Parce que ni Bérénice, ni Barbara, ni Fabian ne vont la laisser en paix. En quoi crois-tu que consiste le chantage de Bérénice? Paloma devra oublier son travail au conseil, aussi bien que de travailler de quoi que ce soit en relation avec le café. Mais ça, c'est exactement ce à quoi ta famille l'avait condamné, non? Et ne serait-ce que par orgueil, Diego, vraiment, je ne crois pas qu'elle veuille accepter. Et alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Que penses-tu pouvoir faire? Bonjour papa. J'ai de très bonnes nouvelles. Tu as pu parler à Thomas William? Oui. Il m'a informé de quelque chose qui m'a fait très plaisir. Devine un peu. On dirait qu'ici aussi, aux États-Unis, on enquête sur Fabian. Oui, c'est ça. On dirait bien que la chance l'abandonne.